Parce que quand le corps était crucifié, vite fait, les mains elles ont été arrachées, puis le crucifié aurait tombé. Non, non, les clous étaient plantés là. Regardez, c'est marqué là. On lui plantait de longs clous de fer entre les poignets pour le fixer au bois, ce qui devait entraîner une déchirure d'un nerf qu'on appelle le nerf médian, une souffrance atroce que personne ne pouvait supporter. Écoutez bien, la crucifixion provoquait une sorte d'incapacité respiratoire, ayant de plus en plus de mal à expirer, à éliminer le gaz carbonique qui est dans nous. C'était une souffrance atroce, et on ne pouvait plus la supporter. Et il est dit que les crucifiés, ils s'asphyxiaient sur la croix, ils étouffaient littéralement. Et puis il arrivait des fois qu'on prenait des bâtons, et puis on cassait les jambes des crucifiés pour qu'ils meurent plus vite, parce que c'était trop lent, c'était trop atroce. C'était ce qui s'était passé pour les brigands. Et quand on a voulu s'approcher de Jésus pour lui briser les jambes, il était déjà mort. Pourquoi? Parce que la prophétie avait dit qu'aucun de ses os ne serait brisé. Dieu n'avait pas menti. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Est-ce que vous croyez que Dieu veille sur sa parole? Écoutez, la douleur atroce que devaient lui causer les crampes, insupportable due à sa position suspendue. Même les hommes, ils disent ça, que souvent il y avait des bêtes de proie comme des vautours qui venaient sur les crucifiés. On ne sait pas si c'était le cas pour Jésus, mais pour d'autres crucifiés, ils déchiquetaient les personnes, ils les mangeaient littéralement sur la croix. Est-ce que vous comprenez ça? Cet homme était là, mais cet homme-là n'était pas un homme ordinaire. Était un homme qui avait passé dans les rues, qui avait été dans la fille de Jairus, et puis qui avait été capable de la guérir, qui avait été dans Bartimée, qui avait été capable de le bénir, qui avait été dans Zachée, qui avait dit: je veux que tu sois sauvé, parce que Jésus veut nous faire du bien. Mais ce Jésus-là est sur la croix. Il est là. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Écoutez, la soif devenait intolérable au fur et à mesure que le corps se déshydratait. On ne pouvait plus supporter, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas du manger qu'on a besoin, c'est une petite goutte d'eau. Ça devenait intolérable, on ne pouvait plus supporter. Et puis vous savez, j'ai découvert ça, que la croix, la façon de tuer les gens par la crucifixion, ça avait été inventé, vous savez pourquoi? Pas pour faire beau, pour décourager les meurtriers. Tellement c'était atroce, tellement c'était insupportable. On avait inventé ce système-là en disant les gens vont arrêter de faire le mal quand ils vont voir ce qui se passe là. Est-ce que vous comprenez? Jésus, lui, n'avait pas été là. Jésus n'avait rien fait pour qu'il soit là. Mais Jésus, on l'a mis là. Et Jésus, on va le mettre dans un tombeau. Lui qui n'avait rien fait. Mais quand on lit dans Jean chapitre 20, là, Jésus dans le tombeau, il y a des femmes qui arrivent, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a Marie Magdala qui est là. Les disciples vont arriver après. Jésus n'est plus là, dit Amen ce matin. Jésus n'est plus dans le tombeau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Ça, la Pâque. La Pâque, c'est tout ça. Jésus est ressuscité. Et puis, vous le savez, on a trouvé le petit linge plié dans un coin et les bonnes lettres dans un autre. Pourquoi pas tout ensemble? Parce que chez les Juifs, un linge plié dans un petit coin sur une table, quand on faisait une petite commande, quand on rentrait dans le magasin, ça voulait dire, voilà, tu peux prendre ta chaise, tu peux prendre ta table, il y a le linge plié, on n'avait pas besoin de parler avec le patron, on savait que notre travail était fini. Et Jésus a voulu faire comprendre, regardez, le travail est fini. Tout est accompli, dit Amen ce matin. Tout est accompli. Le travail est fini. La Pâque, c'est tout ça. Jésus ne s'est pas retiré de ce qu'il a dû accomplir. Il a été jusqu'au bout. Et je vais terminer. Peut-être qu'il y en a ce matin. Peut-être qu'il y en a ce matin. Ils se sont retirés du petit travail. Du petit travail que Dieu t'avait donné. Tu dis, Seigneur, je ne fais plus comme avant. Je suis fatigué. J'ai eu ceci dans mon foyer, avec mes enfants, avec ma famille. J'ai plus la force d'aller, Seigneur. L'été commence, je suis déjà découragé. J'ai plein de problèmes, Seigneur. Tu n'as plus la force. J'aimerais te dire que Dieu a préparé encore des œuvres pour toi. Même si tu es fatigué, j'ai aimé le témoignage de Ropini le jour dans le chalet vers midi. Elle disait, après tout ce qu'elle a passé, encore le désir de travailler pour Dieu. Elle fera peut-être plus les choses qu'elle faisait quand elle était plus jeune, elle ira peut-être moins. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être à sa place pour Dieu. Amen ce matin. Ce qui compte, c'est d'être encore là. Seigneur, j'avais plus de force. Écoutez ce qu'il est dit. Il est dit dans Deutéronome que les pères des enfants juifs attachés sur leur front et sur leurs bras, ce qu'on appelle les phylactères, c'était des petites boîtes de versets. Et puis, c'était pour une chose, c'était pour provoquer la curiosité de l'enfant. Vous voyez voir comment Dieu donnait l'intelligence à ce peuple-là, ce peuple de Dieu. Il mettait des petites boîtes de versets, des petits enfants tout jeunes. Bien sûr, un enfant est curieux. Qu'est-ce que c'est mon père, ça? Vous comprenez? Et puis le père expliquait. Il avait quelque chose pour expliquer. Et il disait ça, mon fils, ma fille, ce sont les commandements que Dieu nous a donnés. Tu sais quand Dieu nous a sortis d'Égypte, là-bas, quand on a fêté la Pâque, et il expliquait tout ce qu'on a vu là. Ça, c'est les commandements. C'était pour provoquer
provoquer la bénédiction dans notre foyer? Qu'est-ce que nous mettons à la portée de nos enfants? Qu'est-ce qu'on fait de bien pour que nos enfants parlent de notre côté, qui passent ce pont que Dieu a créé? Qu'est-ce que nous faisons ce matin? C'est vrai que peut-être on fait des choses, mais si Dieu nous demandait d'en faire plus ce matin, et si Dieu nous demandait d'en faire mieux ce matin, et si Dieu nous demandait d'en faire tout simplement pour ceux qui ont arrêté d'en faire, ceux qui ont arrêté d'essayer de sauver ceux qui sont autour d'eux, pour provoquer le Seigneur, que ma vie soit quelqu'un qui provoque, pas pour battre, pas pour chercher le problème, mais qui provoque la bénédiction dans les autres. La Bible dit dans la Pierre, vous avez été, pas à dire, vous avez été appelés à bénir. Quelle beauté, quel message que Dieu nous a donné. Écoutez, je vais terminer. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ta maison? Je remarque ça. C'est le moment de mettre des bonnes choses dans ta maison. Je vais terminer avec ça. L'agneau devait être mangé tout entier. Est-ce que vous le savez ça? L'agneau devait être mangé tout entier. C'est-à-dire que ça commençait par le cerveau. Quand on mange l'agneau tout entier, on va commencer par le cerveau. Ce qu'il y a dans le cerveau, c'est quoi? C'est le centre des pensées. C'est le cœur, bien sûr, mais le cerveau aussi. Et bien que nous ayons les pensées de l'agneau dans cet été qui vient pour nous. Je disais aux frères, hier, j'en parlais avec des étudiants, avec des copains. Si l'été commence, là, et puis on va tout mettre en œuvre, on va passer du temps dans la prière, on va préparer la convention dans la prière, on va préparer l'émission, Seigneur. Que les pensées de l'agneau, des fois il y aura des uns, on sait bien qu'il y aura toutes des petites choses. Puis je vous dis ça en passant. C'est une journée de bénédiction, une journée de résurrection aujourd'hui pour nous. Mais c'est aussi des fois une journée où il y a des petits trucs, des inconvertis, des fois qui viennent de trop. Faisons attention. Soyons sages, ayons les pensées de l'agneau, ayons la sagesse, quelle importance. Alors le pensée, c'est le cerveau. On mangeait même les yeux de l'agneau. Jésus dit, vous le mangez tout entier. Ma vision, Seigneur, qu'elle ne soit pas obscure. Ma vision, que ça soit la vision de l'agneau. Dites amen. La vision de l'agneau. On lui a aussi mangé même le cœur. On mangeait le cœur de l'agneau. C'est quoi le cœur? C'est le sang de l'amour. Seigneur, que l'amour qui est dans l'agneau. La Bible dit que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ doivent être dans vos cœurs ce matin. On doit avoir ces sentiments-là. Même les pieds étaient mangés tout entiers. Le zèle, quelle importance le zèle. Et puis vous savez, la Bible dit ça en terminant. Vous le mangerez à la hâte. C'est quoi la hâte? Il disait, vous allez mettre votre ceinture, vos souliers à vos pieds, et puis vous allez prendre vos bâtons à la main. Le peuple, imaginez-vous, combien de millions de personnes qui étaient là, les femmes, les enfants, les vieillards. Tout le monde était là. La Pâque était en train de fêter l'agneau. Et puis il dit, vous n'allez pas manger en soyant distrait. Regardez comment c'est beau. Je termine avec ça. Il dit, vous le mangerez à la hâte. À la hâte, ça veut dire vite fait. Parce que le peuple d'Israël savait très bien que bientôt, là, le signal allait être donné, le chant du chauffard, là, qui était à l'époque. Et puis, dès que vous entendrez le signal, vous serez en train de manger, vous laisserez tout et vous partirez. J'aimerais vous dire que bientôt, un signal va être donné. Est-ce que vous voulez écouter le son du signal?